Et s'il y avait un livre interdit à la plupart des Bibles qui détiennent la clé du déverrouillage, la vraie sagesse qu'un livre interdit révèle les secrets de la sagesse divine qu'ils n'ont pas connus. Je veux que tu saches, bienvenue dans la Bible des histoires, où nous découvrons la sagesse cachée dans les livres de bande de la Bible, les textes interdits, les voix réduites au silence. Aujourd'hui, nous dévoilons les secrets et ceux de la sagesse de Salomon. C'est un livre donc puissant, si perspicace qu'il était délibérément éloigné de la plupart des chrétiens Bibles. Pourquoi? Quelle vérité a-t-elle révélé qui menaçait ceux qui étaient au pouvoir? Quoi la sagesse a-t-elle offert qui a été considéré trop dangereux, trop éclairant pour le croyant moyen? Ce livre est attribué à le roi le plus sage de l'histoire du roi Salomon en matière de guerre, explore des vérités profondes sur la sagesse, justice, l'au-delà et la lutte éternelle entre le bien et le mal. Considère cela comme des catholiques et des orientaux. Les chrétiens orthodoxes incluent la sagesse dans leur Bible, les protestants ne le font pas. Soulève une question fondamentale qui décide de ce qui est vraiment biblique et de ce qui les critères Séria sont utilisés pour fabriquer ces décisions. La sagesse de Salomon nous met au défi de lutter contre ces mêmes questions. Plongeons-nous et découvrons les dévérités qu'il ne voulait pas que tu saches. Sagesse de Salomon, souvent appelée simplement la sagesse, est différente, contrairement aux Proverbes et Ecclésiastes qui offrent la vie pratique conseil. La sagesse explore quelque chose de loin plus profond, la source même de la sagesse elle-même. Imagine la sagesse non pas comme un ensemble de règles, mais comme un vie-respiration. La sagesse de la force est un esprit saint, unique à tous puissant, supervisant toute sagesse. Dis quoi est la sagesse selon ce livre? C'est pas seulement d'être intelligent ou avoir un bon jugement. C'est une force de plongée, un esprit saint émanant de Dieu lui-même. Il est actif dans le monde et nous guide vers la vérité de la justice et une profondeur plus profonde compréhension du divin. Avez-vous, je me suis déjà senti perdu ou confus en cherchant direction dans votre vie. Sagesse de Salomon suggère que la vraie sagesse n'est pas quelque chose que nous réalisons par nous-mêmes, mais un don de Dieu, une présence divine, qui nous guide et nous dirige si nous ouvrons les cœurs et les esprits à son influence. L'idée résonne avec les traditions anciennes. Le concept grec de logos et l'idée mystique juive du charité, pointé vers une présence divine active dans le monde. D'où vient la vraie sagesse? Est-ce quelque chose que nous gagnons ou pour un cadeau que nous recevons? La sagesse suggère que c'est à la fois Dieu offre la sagesse gratuitement, mais nous devons rechercher-le activement. Cultivez-le et permettez-le, pour transformer nos vies, cette dynamique interaction entre la grâce divine et la grâce humaine. La responsabilité est un thème central tout au long du livre, car en elle est une compréhension. L'esprit, une pure émanation de la gloire de la toute-puissante sagesse. 7, 22, 26. La sagesse est pure connaissance de tout omniprésent, une connexion directe avec Dieu. Le pouvoir, c'est un miroir reflétant celui de Dieu, gloire. Imagine-toi voir le monde comme Dieu le voit, avec une parfaite clarté, compréhension et la compassion. C'est le transformateur pouvoir de la vraie sagesse. Réfléchissez maintenant à ceci. Quel est le rapport avec les premiers chrétiens du christianisme? Voyez la sagesse comme un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, où ils ont vu la sagesse personnifiée comme préfiguration de Jésus-Christ, le Logos de Dieu, incarnant la justice. Et la justice est au cœur même de la sagesse. Le livre nous appelle à vivre une vie vertueuse pour être honnête, compatissant, humble et juste dans toutes nos relations. As-tu déjà eu du mal à faire ce qui est bien, même quand c'est difficile? La sagesse nous rappelle que la justice est pas seulement un ensemble de règles, mais une manière de être le reflet de la propre nature de Dieu en nous. Il condamne l'injustice, l'oppression. L'a enseigné, approchez-vous de Dieu avec une foi d'enfant et l'humilité.
La sagesse nous dit de chercher Dieu avec un cœur simple et ouvert. Libre de cynisme, fierté et ambition égoïste, nous rappelle que la vraie sagesse ne se trouve pas dans l'arrogance intellectuelle ou mondaine puissance, mais dans l'humilité, la compassion et un véritable désir de connaître et de servir Dieu. Oh Dieu! Le livre met l'accent sur le vital lien entre la droiture, justice et notre relation avec le divin. Ceux-ci ne sont ni séparés, ni concurrents, valeurs dans lesquelles ils sont des fils entrelacés, la tapisserie d'une. L'a enseigné, approchez-vous de Dieu avec une foi d'enfant et l'humilité. La sagesse nous dit de chercher Dieu avec un cœur simple et ouvert, libre de cynisme, fierté et ambition égoïste, nous rappelle que la vraie sagesse ne se trouve pas dans l'arrogance intellectuelle ou mondaine puissance, mais dans l'humilité, la compassion et un véritable désir de connaître et de servir Dieu. Ô Dieu, le livre met l'accent sur le vital lien entre la droiture, justice et notre relation avec le divin. Ceux-ci ne sont ni séparés ni concurrents. Valeurs dans lesquelles ils sont des fils entrelacés, la tapisserie d'une. Vie bien vécue est la vie guidée par la sagesse divine. La justice est mortelle. Sagesse, cette déclaration profonde transforme notre compréhension de la droiture, n'est pas qu'une bonne action ou un principe moral. C'est une force qui nous connecte à l'éternité, à quelque chose qui transcende les limites et incertitudes de notre existence terrestre. Cela fait profondément écho à Athèse, avec le nouveau la promesse de vie éternelle du testament par la foi en Jésus-Christ. Vivre dans la justice n'est pas simplement sur le respect des règles ou l'adhésion à le code moral. Il s'agit de nous, alignés avec l'ordre moral éternel du univers, participant aux traits nature de Dieu lui-même. Sagesse de Salomon ne nous dit pas simplement ce que c'est le bien et le mal, il explore le plus profond pourquoi les principes fondamentaux de l'éthique, le but de l'existence humaine et la destinée éternelle de l'humain, la sagesse de l'âme affronte l'omniprésence, lutte humaine contre l'idolâtrie, condamne avec force le culte du faux Dieu et idole, pas simplement en tant que religieux transhérésion, mais comme une profonde erreur spirituelle et intellectuelle, une forme d'aveuglement qui mène à la décadence morale, l'injustice sociale, et finalement autodestruction pour tous les hommes qui étaient ignorants Dieu. Ils étaient insensés, supposaient que les lumières du ciel étaient les laids dieux qui régnaient sur la sagesse du monde. 31.3. Avez-vous déjà été tenté de placer votre confiance, votre espoir ou votre dévouement en quelque chose d'autre que le pouvoir de la richesse de Dieu? Notoriété, relations ou même les vôtres capacités. La sagesse nous avertit que adorer les choses créées au lieu des le créateur est une forme d'aveuglement spirituel, une dangereuse, mauvaise orientation de nos cœurs. Et cela fait écho aux passionnées déclarations de l'Ancien Testament. Des prophètes qui reconnaissent le séduisant le pouvoir de l'idolâtrie et ses effets dévastateurs, conséquences pour les individus et communautés. Mais la sagesse va encore plus loin. Il plonge dans le psychologique et exploration des racines spirituelles de l'idolâtrie, les raisons sous-jacentes pour lesquelles nous, les humains, sommes si enclins à créer de faux dieux et courir après des prix de relations publiques vides. Pourquoi devons-nous si facilement se détourner du vrai source de tous les êtres cherchant du réconfort et sécurité dans le temps éphémère et finalement les choses illusoires de ce monde? Le livre suggère que l'idolâtrie provient d'une incompréhension fondamentale de la réalité, un mauvais placement de nos désirs les plus profonds et un échec à reconnaître le vrai source de sens, finalité et épanouissement dans nos vies, car ils estimaient que le feu ou le vent étaient les dieux qui gouvernent la sagesse du monde. 13.22. As-tu déjà été aussi captivé par la beauté ou la puissance du monde naturel que tu as oublié celui qui l'a créé?
Toute la sagesse de Salomon nous défie avec cette question simple, mais profonde. Si nous sommes remplis de crainte et d'émerveillement par la beauté et la puissance qui a intrigué philosophes et théologiens pour siècles, l'immortalité de l'âme. Cette croyance, de plus en plus importante dans la pensée juive pendant l'entre-deux-guerres, la période testamentaire, reflète probablement la influence des idées philosophiques grecques, surtout le dualisme de Platon, qui distinguait le corps matériel et la sagesse immatérielle de l'âme. Avec audace, affirme que nos âmes étant d'origine divine ou origine part dans Dieu, l'éternité. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Leur espérance est pleine de sagesse, de l'immortalité. 5314. Avez-vous déjà eu des difficultés avec la peur de la mort, l'incertitude, qui a intrigué philosophes et théologiens pour siècles, l'immortalité de l'âme. Cette croyance de plus en plus importante dans la pensée juive pendant l'entre-deux-guerres, la période testamentaire reflète probablement l'influence des idées philosophiques grecques, surtout le dualisme de Platon, qui distinguèrent le corps matériel et la sagesse immatérielle de l'âme, avec audace, affirment que nos âmes, étant d'origine divine ou origine part dans Dieu, l'éternité. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Leur espérance est pleine de sagesse, de l'immortalité. 5314. Avez-vous déjà eu des difficultés avec la peur de la mort, l'incertitude de ce qui se trouve au-delà du voile de notre terre existence? Ce passage offre un message de profond réconfort et d'espoir inébranlable, même au milieu de la persécution et les inévitables épreuves de la vie. Les justes peuvent trouver réconfort et force dans l'assurance inébranlable que les âmes sont éternellement en sécurité sous la garde de Dieu, bercées dans son amour. Embrasse ça, l'accent mis sur la vie éternelle contraste avec l'accent fréquent de l'Ancien Testament sur bénédiction terrestre. Sagesse, comme la Nouvelle Testament, élève notre regard au-delà des horizons de ce monde et le dirige vers l'éternel. Le spirituel des réalités qui transcendent les limites et les incertitudes de notre physique existence. Il forme un pont vital entre pensée juive et pensée grecque, paving le chemin de la compréhension chrétienne du salut et la promesse de l'éternité, la vie par la foi en Jésus-Christ. Pour Dieu a créé l'homme pour qu'il soit immortel. L'envie du diable est venue la mort, dans le Sagesse mondiale, 223 à 24. Ce passage offre un résumé succinct, explication profonde de l'origine de la mort et donc la souffrance en l'attribuant à l'envie de Satan envers la création de Dieu et ça, désir de corrompre et détruire tout ce qui est bon, beau et saint, alors que cela résonne plus tard. La théologie chrétienne diffère de la représentation plus ambiguë du serpent dans la Genèse. Cette différence met en évidence l'évolution de la pensée juive le mal et le développement d'un monde plus concept défini de Satan. Au cours de la période intertestamentaire, mais l'âme de les justes sont entre les mains de Dieu, leur espoir est plein d'immortalité. Ils seront grandement récompensés et au moment de leur visite, ils feront briller la sagesse. 318. Ce passage dresse un tableau. Composition, sa langue grecque originale et son intégration de la philosophie grecque. Des concepts comme l'immortalité de l'âme a peut-être suscité des inquiétudes chez certains. Les érudits juifs qui hésitaient à embrasser les influences hellénistiques, en plus l'exploration de la sagesse de des thèmes qui deviendraient centraux. La théologie chrétienne, comme la personnification de la sagesse divine et allusion à la préexistence du Christ, aurait pu le rendre controversé au sein. Les cercles juifs comme division entre le judaïsme et le christianisme primitif ont commencé à élargir ironiquement ces mêmes thèmes qui a pu conduire à son exclusion de a vibrant and detailed scene set in a historical Middle Eastern marketplace or gathering place. The central figure, an older man with a long white beard and a blue robe, sits prominently in the middle,
drawing the viewer's attention. He is surrounded by a diverse group of men, all dressed in traditional Middle Eastern attire, including turbans, robes, and vests in various colors, such as white, red, and brown. The background features architectural elements typical of the region, with arched doorways, intricate tile work, and a glimpse of a bright blue sky. The overall color palette is warm and rich, with earthy tones dominating the scene. The lighting suggests a sunny day, with shadows adding depth and dimension to the figures and the setting. Superimposed over the image, in bold yellow capital letters, is the text, "The Truth About Iran," with a noticeable misspelling of truth. The text is centered and partially obscures the central figure and some of the surrounding individuals. In Canon juif était précisément ce que attiraient les premiers chrétiens vers le livre. Ils y voyaient une confirmation de leur propre croyance, un pont entre l'Ancien et des Nouveaux Testaments, et un testament puissant à la continuité de la révélation de Dieu. Tout au long de l'histoire, l'inclusion de la sagesse dans le Septante, la traduction grecque du Bible hébraïque, utilisée par les premiers chrétiens, a encore solidifié son influence sur pensée chrétienne et pratique pour le impie a dit que notre vie est courte et après notre fin, il n'y a pas de retour pour notre le temps. Est une ombre qui passe sagesse de 1 à 5. Ce passage présente une vision du monde contrastée, le cynique et point de vue désespéré de ceux qui nient l'immortalité de l'âme et l'embrassement à purement compréhension matérialiste de réalité. Il voit la vie comme éphémère et la mort comme finale, sombre et finalement existence dénuée de sens. Sagesse de Salomon utilise cette perspective nihiliste comme feuille pour souligner la joie de l'espoir et signification éternelle d'une vie vécue conformément à la volonté de Dieu. Une vie fondée sur la sagesse, la justice et la recherche de la vérité. Sagesse de Salomon. Bien qu'interdite, certaines Bibles restent un outil puissant et texte profondément pertinent pour notre modernité. Monde, son exploration de la sagesse, justice, l'ayatrie et l'au-delà nous invite à se confronter à des questions fondamentales sur le sens et le but de l'être humain existence. Que signifie la vraie sagesse pour comment pouvons-nous vivre des vies de la droiture et la justice dans un monde ainsi souvent rempli d'injustice et souffrance? Et quel espoir gardes-tu l'avenir à la fois dans cette vie et au-delà? Dans notre prochain épisode, nous approfondirons poésie mystique et visions extatiques de l'os de Salomon. Ces premiers hymnes chrétiens offrent une fenêtre unique et souvent énigmatique sur le paysage spirituel du début. Le mouvement de Jésus nous rejoint alors que nous continuons notre exploration des livres de musique du Bible où se rencontrent les mystères anciens. Révélations modernes comme commentaires et abonnez-vous pour en savoir plus. Devenez une chaîne membre pour du contenu exclusif et rejoignez notre communauté de collègues chercheurs de vérité. Liens pour acheter la sagesse de Salomon et les ODS de Salomon sont dans la description. Votre soutien est vital pour notre mission. À la prochaine fois.